La famille, comment nous est? Je dis à nous trouver dans la ville pour liberté. Et je dis à nous connaître ça veut dire. Et pour liberté. Et là, madame, monsieur, à nous suivre en version comment il est dans la ville et pour liberté là. Et madame, monsieur, à nous vivre avec nous. Et là, nous sommes dans la ville de Fort Liberté, et nous avons regardé l'activité de l'ambiance, comment il y a lui-même lié là. On se va avec vous, avec un peu d'attention, et madame de Besson. Bonjour, jeunesse Fort Liberté. Messieurs les membres de l'état-major des forces armées d'Haïti, messieurs les membres de l'état-major de la police, monsieur le maire de Fort Liberté et les membres du cartel de Fort Liberté, mesdames, messieurs les autorités régionales en vos rangs, titres et qualités, professeurs, chercheurs, étudiants de toutes les générations et de tous les niveaux, chers acteurs de la société civile et organisateurs de l'événement, distingués invités, jeunesse de Fort Liberté. Je dis à nous là pour nous commémorer 29 novembre. Créons peuple là, pas de gomme. Même si vous voulez effacer toute date, tout symbole, vous n'êtes pas capable parce que créons peuple là, pas de gomme. Il m'est cher l'honneur, en ma qualité de président du Conseil présidentiel de transition, de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie autour de la symbolique de la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Le 29 novembre, 11 jours après la victoire, Dessalines, Clairvaux, Christophe, je sorti au Cap et au Vinland pour signer acte d'indépendance. De fierté de tout un peuple et manifestation d'un profond sentiment d'appartenance à une nation qui a fait l'histoire, qui a étonné le monde et qui étonnera encore le monde. Ce qui nous vaut d'être là à vos côtés aujourd'hui, c'est justement pour commémorer cet événement se situant entre deux grandes dates de notre vie nationale. Je vais citer le 29 novembre 1803, se plaçant entre l'extraordinaire victoire de nos pères fondateurs, nos héros, le 18 novembre 1803 à Vertières, et l'impressionnante proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804. Le 29 novembre, aujourd'hui, que vous célébrez, reste un événement peu connu par notre jeunesse, notamment la jeunesse scolaire et universitaire. Il marque cependant un puissant moment de notre vie nationale, symbolisant à tous la ferme volonté de mettre fin à un avilissant et honteux système esclavagiste, colonialiste et raciste, qui travaillait à dégrader l'homme, nos pères africains, nous, les afro-descendants. Mochambo bâti à Vertières, servi octroyé un délai de 10 jours par l'état-major de l'armée indigène conduit par Dessalines,
pour débarrasser le sol désormais national des débris de son armée. À l'expiration de ce délai, soit le 29 novembre 1803, il a fallu montrer au peuple et au monde entier la ferme résolution de nous tous de périr plutôt que de vivre de l'esclavage, vivre ou mourir. On se rappelle de notre slogan, une espèce de cri de ralliement, vive libre ou mourir. Échec à ce projet antinational, nous avons bâti l'armée la plus puissante de l'époque. Je ne terminerai pas mes propos sans féliciter les valeureux citoyens et citoyennes de Fort Liberté, les acteurs de la société civile et tous ceux qui viennent de loin pour cette heureuse initiative visant à nous rappeler cette tranche de notre passé tout en proposant à la jeunesse du pays les voies de sortie de notre sous-développement et du marasme actuel. À vous tous, je dis, soyez fiers de vous, de notre histoire, du travail accompli par nos pères, nous-mêmes comme arrière-petit-fils. Merci au président Leslie Voltaire, l'architecte, d'être là avec vous. Merci à vous tous. Haïti pas péri. Et maintenant, j'ai l'honneur d'inviter le président du Conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire, à venir nous trouver sur le podium pour délivrer son message de circonstance sous vos applaudissements. De fierté de tout un peuple et manifestation d'un profond sentiment d'appartenance à une nation qui a fait l'histoire, qui a étonné le monde et qui étonnera encore le monde. Ce qui nous vaut d'être là à vos côtés aujourd'hui, c'est justement pour commémorer cet événement, se situant entre deux grandes dates de notre vie nationale. Je vais citer le 29 novembre 1803, se plaçant entre l'extraordinaire victoire de nos pères fondateurs, nos héros, le 18 novembre 1803 à Vertières, et l'impressionnante proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804. Le 29 novembre, aujourd'hui, que vous célébrez, reste un événement peu connu par notre jeunesse, notamment la jeunesse scolaire et universitaire. Il marque cependant un puissant moment de notre vie nationale, symbolisant à tous la ferme volonté de mettre fin à un avilissant et honteux système esclavagiste, colonialiste et raciste, qui travaillait à dégrader l'homme, nos pères africains, nous, les afro-descendants. Mochambo bâti à Vertières, servi octroyé un délai de 10 jours par l'état-major de l'armée indigène conduit par Dessalines pour débarrasser le sol désormais national des débris de son armée. À l'expiration de ce délai, soit le 29 novembre 1803, il a fallu montrer au peuple et au monde entier la ferme résolution de nous tous de périr plutôt que de vivre de l'esclavage, vivre ou mourir. On se rappelle de notre slogan, une espèce de cri de ralliement, vive libre ou mourir. Échec à ce projet antinational, nous avons bâti l'armée la plus puissante de l'époque. Je ne terminerai pas mes propos sans féliciter les valeureux citoyens et citoyennes de Fort Liberté, les acteurs de la société civile et tous ceux qui viennent de loin pour cette heureuse initiative visant à nous rappeler cette tranche de notre passé tout en proposant à la jeunesse du pays les voies de sortie de notre sous-développement et du marasme actuel. À vous tous, je dis, soyez fiers de vous, de notre histoire, du travail accompli par nos pères, nous-mêmes comme arrière-petit-fils.
Merci au président Leslie Voltaire, l'architecte, d'être là avec vous. Merci à vous tous. Haïti pas péri. Et maintenant, j'ai l'honneur d'inviter le président du Conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire, à venir nous trouver sur le podium pour délivrer son message de circonstance sous vos applaudissements.